Boker Tov à tous et à toutes. Cette semaine, nous allons lire le décret de Sfirat HaOmer. Kadosh Baruch Hu nous dit Usfartem lachem imachorat ha-Shabbat. Vous allez commencer à compter le Homer le lendemain du Shabbat. Le compte du Homer, c'est pour montrer à quel point on attend, à quel point on languit la Torah, à quel point on attend que Kadosh Baruch Hu met son nom sur nous. Et c'est très intéressant que la Torah appelle Pesach Shabbat. Usfartem lachem mimachorat ha-Shabbat. À tel point que les Sadducéens sont tellement trompés là-dedans qu'ils cherchaient un Shabbat pour compter le Homer. Pour nous, Shabbat, Pesach s'appelle Shabbat aussi. Shabbaton yelachem. Il a le nom Shabbaton. Mais pourquoi la Torah a cherché à appeler Pesach Shabbat? Et pourquoi il faut compter à Matan Torah depuis Pesach? Pourquoi on ne compterait pas à Matan Torah une semaine avant? Pourquoi il faut depuis Pesach? Pourquoi il faut 49 jours depuis Pesach? C'est quoi la beauté du Shabbat? C'est quoi la beauté du Shabbat? Pourquoi le Shabbat est tellement important? Kadosh Baruch Hu nous dit lui-même dans la Torah que puisqu'il a créé le monde en 6 jours et il se reposait le 7e jour, le 7e jour était le but de toute la création. Ça veut dire de la même manière que quand tu vois quelqu'un qui s'applique et qui prépare un plat à la cuisine, tu vois une femme qui fait son pain, elle est en train de pétrir. Quand tu vois qu'elle pétrit, tu dis elle est en train de se salir les mains. Tu dis non, il y a un but. Manger. Toute la création, tout était fait pour quoi? Pour le 7e jour, pour Shabbat. Et par ça, Kadosh Baruch Hu nous a transmis que tout ce que l'homme passe dans sa vie, dans ce monde, c'est pour la Menoucha, pour le Shabbat, le grand Shabbat. Le Olam Shekulo Shabbat. Donc, Kadosh Baruch Hu nous a montré par le Shabbat que c'était le but de la création du monde. Quand Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte, avec les plaies qu'il a données à Paro, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a remontré dans le monde? Que le but de la création du monde, c'est qui? C'est Am Israël. Regardez ce qu'il a fait pour les 10 plaies. Il a changé l'ordre de la terre, des cieux, des animaux, tout. Et c'est pour ça que la Yitziat Mitzrayim, la sortie des Hébreux d'Égypte, signifie plus ou moins quelque chose qui se rapproche à la signification que Akadosh Baruch Hu a choisi le Shabbat pour déterminer, pour expliquer sa volonté dans le monde entier. Et c'est pour ça d'ailleurs dans le Kiddush du Shabbat, on mentionne 2 choses. Zecher le Maaseh Bereshit et Zecher le Yitziat Mitzrayim. Usfartem lachem imachorat ha-Shabbat. L'idée, c'est quoi l'idée de Pessah? C'est exactement la même idée du Shabbat. Que Kadosh Baruch Hu veut quelque chose de l'humanité, veut quelque chose du monde. Et bien, Kadosh Baruch Hu dans Yetziat Mitzrayim, il veut à travers cette histoire expliquer à l'humanité qu'il a quelque chose d'important à leur demander, qu'il a quelque chose d'important à leur expliquer. Akadosh Baruch Hu ne fait pas un miracle pour ne rien montrer. Vous n'allez pas voir un miracle extraordinaire qui sort de la règle du commun, de la règle de tous les jours, qui se fait dans un endroit seul, sans avoir personne qui voit ça. Le but qu'Akadosh Baruch Hu fait des choses, c'est pour montrer à l'homme, pour montrer à celui qui a été créé, je suis là, c'est moi qui est derrière. Donc, le Shabbat, qui était la fin de la création pour l'homme, qui a vu un monde prêt pour lui, c'est exactement la même idée de Yetziat Mitzrayim. Yetziat Mitzrayim s'appelle quoi? Shabbat.
Shabbat, c'est montrer quelque chose. Alors nous, maintenant, le Ham Israël, Usfartem lachem mimachrat Shabbat. Maintenant, à nous, Kadosh Baruch Hu, 2 fois, il a montré à l'humanité ce qu'il voulait. Une fois à travers le Shabbat, une fois à travers la sortie d'Égypte. Maintenant, nous, on a un travail sur nous, sur chaque individu. Usfartem lachem, vous allez commencer à compter quand? Du lendemain du Shabbat. Le lendemain du Shabbat qu'Akadosh Baruch Hu nous a montré ce qu'il voulait, une règle générale dans le monde, ben nous, on va commencer à chercher la signification pour notre vie. Comment on doit vivre? Qu'est-ce qu'on fait de notre vie? Comment on essaye de changer le monde? Comment on essaye de mieux vivre? Comment on essaye de vivre selon la volonté du Créateur? Ça, c'est l'idée de Usfartem lachem. Vous allez compter quand? Depuis quand? Mimachrat Shabbat. Le lendemain de ce Shabbat extraordinaire, ce jour que Akadosh Baruch Hu a voulu t'expliquer quelque chose à travers ce qu'il a fait, ben, tu prendras ça pour toi, pour évoluer. Et on va compter Sheva Shabbatot Emimot Yena. 7 fois la notion du Shabbat. C'est quoi le Shabbat 7 fois? C'est les sphères, c'est le tikkun de l'homme. L'homme vit dans un cycle de 7. 70 ans d'activité, 7 ans que l'enfant rentre au CP pour commencer à comprendre quelque chose, 7 jours de la semaine, le cycle de 7 ans en Shemitah, le cycle de 7 Shemitah qui fait un jubilé, un Yovel. 7, 7, 7. Tout le Olam Hazé, c'est du 7. Tu auras compris 7 fois avant de recevoir la Torah. Tu aurais acquis cette idée 7 fois. C'est une puissance de 7 sphères qui renforce chacune l'autre. Pour y arriver, et ça c'est une recherche de l'homme, ou Sfartem, là, vous allez commencer. Un homme, quand il compte, quand un homme il a une liasse de billets, qu'est-ce qu'il fait? Il fait 1, 2, 3, 4. Est-ce que le plaisir, c'est de faire 1, 2, 3, 4? Non. Le plaisir, c'est quoi? C'est d'arriver à la fin pour savoir le montant total. Ou Sfartem Lachem, la sphira, c'est quoi? C'est pour recevoir, justement. Je compte les jours pour montrer qu'il y a un but. Le compte en soi, ce n'est pas une mitzvah, le compte en soi. Ça répond à la question du Maguide de Koznitz. Pourquoi nous ne faisons pas une bracha de Shechianu sur cette mitzvah extraordinaire de compter le Homer? Quand j'ai la mitzvah, le but de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même, comme lire la Megillah, je fais un Shechianu. Mais quand toute cette mitzvah de compter, c'est un accessoire pour atteindre le Matan Torah, pour la fête de Shavuot, je fais un Shechianu. Oui. Donc, je n'ai pas besoin de faire Shechianu. La mitzvah, ce n'est pas de compter, c'est d'attendre. C'est la fin du chiffre, le plus important. C'est la fin de tout. Et en arrivant à Shavuot, on va se poser la question. Où j'y suis? Où j'y suis en Gdusha? Où j'y suis en Torah? Où j'y suis en Avodat Hashem? Ou Sfartem Lachem Imachorat Shabbat. Cette idée du Shabbat qu'Akadosh Baruch Hu a voulu nous montrer quelque chose. Ben moi aussi, je dois voir. Je dois me poser la question, qu'est-ce que Hachem veut me montrer? Comment je découvre dans ma vie ce qui est l'idéal pour Hachem? Je suis dans un monde, Olam, He'elem, Ne'elam. Avec tout ce qu'il est merveilleux, il est mystérieux. Je ne sais pas. J'ai des tentations d'un côté. J'ai des problèmes de parnassa de l'autre côté. J'ai mille soucis. Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Vers quoi je me dirige? Quelle est la bonne voie? Mais la bonne voie, pour découvrir la bonne voie, ce n'est pas une question, une réflexion que tu te fais de 3 minutes et que tu appelles les gens à côté de toi. Qu'est-ce qu'il faut que tu aies pensé? C'est une question de vie, de tous les jours. Rien que quand tu te poses cette question, 30 fois, 40 fois dans la journée, peut-être tu arriveras à quelque chose.
Mais quand cette question, elle te traverse l'esprit, quand tu as entendu une fois un discours, quand tu as ouvert un livre, ou peut-être une fois la veille de Kippour, tu te poses la question et c'est fini le lendemain. De la même manière qu'elle est venue, elle est partie. Tu n'as plus investi dans ta question pour savoir, tu as une question, tu as quelque chose que tu comprends. Est-ce que tu vas chercher? Ça l'est. C'est le but. Et ça, c'est où se part une recherche. Mimachorat à Shabbat. Derrière cette idée, quand tu as eu l'idée qu'Akadosh Baruch Hu veut te faire comprendre quelque chose, eh ben, à toi maintenant d'aller chercher. Qu'est-ce que je dois comprendre? La Sfirat HaOmer n'est pas plus beau que les jours de Sfirat HaOmer. Hachem nous a fait sortir d'Égypte. On est libre, des hommes libres. Mais il faut penser. Pourquoi Kadosh Baruch Hu m'a libéré? Pour être comme tout le monde. Tout le monde est serviteur. Quand tu regardes autour de toi dans le monde, tu te dis, quand il y a quelqu'un qui vit en Russie ou en Corée du Nord, tu lui dis, pour toi, c'est qui un homme libre? Il ferme ses yeux comme ça, il les ouvre brillants, il te dit, ah, pour moi, un homme libre, c'est un homme qui vit à New York. Ok, allez, on va aller à New York. On va chercher les hommes libres. On arrive à New York. Tu vas le matin au métro de Manhattan. Tu dis, bah, c'est des hommes libres. Je vais commencer à poser des questions. Tu essaies d'arrêter les gens. Dis-moi comment ça va. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Laisse-moi, je cours au bureau. Je dois vite payer la location du mois. J'ai des charges, je ne peux pas te répondre. Ça, c'est un homme libre. Ça, c'est un homme qui est soumis, qui a une dictature de la vie plus grave que celle de la Corée du Nord. Il est en prison. Mais il a une belle cravate. Il a un tag comme ça. Il a écrit son nom. Il y a un bureau. Au lieu d'être dans une cellule où s'écrit le nom du prisonnier, il a sur son bureau une belle affiche accrochée. Elle est belle, elle est bien sortie. Avec son nom. Mais quelle est la différence entre lui et quelqu'un qui est en cellule? Le prisonnier, il ne peut pas sortir dehors et lui aussi, il ne peut pas sortir dehors. Tu lui dis, prends des vacances. Non, je ne peux pas. Regarde le bilan de ma société. Regarde, je dois payer, regarde. Tu n'es pas un homme libre. Mais c'est ça ce que je veux que tu penses. Tu es sorti d'Égypte pour être libre. C'est quoi? Comment tu vois ta liberté? C'est quoi ta liberté? C'est quoi? Explique-moi, c'est quoi ta liberté? Et ça, c'est les 49 jours de recherche. C'est quoi ma liberté, en fait? L'homme doit se poser cette question tous les jours. En quoi je suis un homme? En quoi je suis un homme libre? En quoi je suis juif? En quoi je suis un homme? Un homme? En quoi? Si tu ne te poses pas la question, si ça ne te casse pas la tête toute la journée, tu as un problème. Tu es soumis, tu es dans une cellule. Cellule que il n'y a pas de mur, il y a des murs virtuels, mais que tu t'es mis là-dedans. Quand un homme, il a des règles qui l'attrapent, qui le bloquent, il ne peut plus créer quelque chose dans sa tête. Il est enfermé. C'est un esclave. Alors la Torah te dit, pour sortir de cet esclavage, c'est exactement comme la pureté de l'anida. La pureté de l'anida en 7 jours, elle se nettoie. Baruch Hashem. Mais pour sortir des angoisses de la neshama, des vrais problèmes, c'est 7 fois 7, monsieur. C'est pas une fois. C'est 7 fois 7. Un travail tous les jours. Ça, c'est l'idée des sphères. On compte pour monter plus haut. L'idée à la base des sphères, elles descendent de haut en bas. Ça, c'est la Kedusha, comment elle est descendue pour être apte à la recevoir. Mais le but de l'homme, c'est quoi? C'est d'amener de bas vers le haut. J'ai réparé ma malchoute. Ensuite, je passe à mon Yesod. Ensuite, je passe à Od. Ensuite, je passe à Netzach. Ensuite, je passe à Tiferet. Et comme ça, je monte jusqu'au moment où j'arrive au Keter. Que j'arrive à mettre la couronne sur la tête d'Akadosh. Là, je me suis collé à l'infini. Là, je suis libre. Là, je suis libre. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on s'occupe de ça.
Ça, c'est notre travail. Ousfarté, cherchez, comptez. Regardez combien vous avez. Comptez chez vous. Comptez, vous avez compté. Ben, comptez vos problèmes. Comptez. Regardez qu'est-ce qui vous empêche d'être des hommes réussis. N'essayez pas de tout faire, n'essayez pas de balayer tout sous le tapis. Regardez. Ça, c'est Sfirat. Ça, c'est un nouveau sens de Sfirat. Baruch Adonai Olam.